Puis le cheikh a dit, il incombe à l'homme de faire preuve d'équité entre ses épouses dans le partage, la pension alimentaire et l'habillement, autant que faire se peut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet, quiconque a deux épouses et penche du côté de l'une d'elles viendra le jour de la résurrection avec un flanc penché. Donc, il est interdit pour celui qui a plus d'une épouse d'être injuste dans le temps partagé, c'est-à-dire chacun doit lui redonner une nuit, et dans les journées, il passe seulement si besoin chez l'une ou l'autre, si ce n'est pas la journée qui suit sa nuit. Dans les dépenses, bien sûr, on a dit la fois dernière, on considère les dépenses pour la femme, on ne considère pas les dépenses pour la maison en entier. Par exemple, avec une épouse, il a 5 enfants, avec l'autre épouse, il n'a pas d'enfants. Elle lui dit pas, oui mais tu as une villa, 4 chambres, et moi j'habite dans une pièce. Oui mais les 4 chambres, mon épouse elle dort pas dans les 4 chambres. Barakallahu fik, elle a une seule chambre. Les autres chambres c'est pour mes enfants. Qu'on regarde dans l'équité, c'est la dépense pour la femme, non pas pour les enfants. Les enfants ça c'est à part. Et la pension alimentaire, donc les dépenses, l'habillement. Autant que faire se peut, il doit être juste en cela. Selon Anas, radiallahu anhu, la tradition prophétique veut que l'on reste 7 jours avec la Vierge que l'on épouse en second mariage, si on a déjà une femme, et avec la femme qui a déjà été mariée, on reste 3 jours. Après cela, on procède au partage des nuitées. Donc si quelqu'un se marie avec une deuxième épouse qui n'a jamais été mariée, il passe 7 nuits avec elle. Après, il fait le partage une nuit. S'il se marie avec une deuxième épouse ou une troisième épouse ou quatrième qui a déjà été mariée auparavant, il passe 3 nuits avec elle, puis après il prend le partage comme il faut, une nuit. Aïcha radiallahu anha a dit, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam projetait un voyage, il tirait au sort entre ses épouses et voyageait avec celle dont la baguette était tirée au sort. Donc il y a 2 moyens pour un homme qui a besoin de voyager pour un de ses besoins à lui et qui a plusieurs épouses. Ou bien il tire au sort, celle qui sort au tirage au sort, elle voyage avec lui. Et quand il revient, il n'a pas à donner, par exemple s'il a voyagé une semaine, il ne donnera pas une semaine à l'autre et une semaine à l'autre. Il recommencera une nuit. Pourquoi? Parce que ça a été tiré au sort, ce n'est pas son choix. Par contre, il a une deuxième possibilité, c'est que c'est lui qui choisisse avec qui il veut voyager. Il a le droit. Mais dans ce cas-là, quand il revient, il devra donner le même nombre de nuitées aux autres épouses. S'il a voyagé avec l'une 2 semaines, il devra donner aux autres 2 semaines quand il revient. Donc vous voyez comment l'islam appelle à la justice dans toutes les situations. Puis le cheikh a dit, il est permis qu'une femme concède à une autre sa part de nuitée, ou de pension, ou d'habillement, à condition que l'époux y consente. En effet, on sait que Saouda bint Zam'a, radiallahu anha, fit don de ses nuitées à Aïcha, radiallahu anha, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait à Aïcha les propres nuitées de Saouda, ses propres nuitées à elle, et en plus celles de Saouda bint Zam'a. Donc, si un homme a plusieurs épouses et elle dit « je fais cadeau à une telle de mes nuitées », elle a le droit. Ou si elle dit « je fais cadeau tout court de mes nuitées », dans ce cas-là, c'est lui qui verra à qui veut les donner, ces nuitées-là. Il peut même, par exemple, chaque semaine, donner une nuitée de ceux qui étaient à la 3e ou 4e épouse à une autre épouse, en plus de sa nuitée à elle. Par contre, le jour où elle dit « j'aimerais revenir à ce qui m'est de droit », alors dans ce cas-là, on revient à cela. Il reviendra à cela.